Monsieur Sidi Ahmed Ferroukhi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Allez, la suite juste après la pub. La matinale. Invité de la rédaction. Souhil El Hachmi. Et nous entamons la deuxième partie Souhil El Hachmi où on parle de pêche. Alors, Monsieur Sidi Ahmed Ferroukhi, beaucoup de questions. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect de la loi aussi. Il est prévu également la réouverture de la pêche au corail d'ici la fin de l'année. C'est l'annonce que vous avez faite et vous en avez largement parlé. Une pêche suspendue depuis 14 ans, il faut le rappeler. Reprendre cette pêche est un meilleur moyen de protéger cette ressource contre le braconnage. Est-ce que vous avez pris toutes vos dispositions? Nous essayons en tout cas de le faire. C'est une stratégie à double détente. Donc une première partie qui concerne la réouverture, mais une réouverture raisonnée, progressive et au même moment alternée. Mais de l'autre côté, nous avons aussi corsé dans la loi l'ensemble des sanctions qui sont relatives de manière générale à la pêche illicite et de manière particulière puisque ce nouveau projet de loi comprend des articles spécifiques pour les infractions concernant la pêche au corail. C'est toute l'expérience que nous avons eue, bien sûr, avec les services qui luttent contre ça sur le terrain, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir, bien sûr, ces dispositions. Donc, à la fois, ouvrir, accompagner, être là, proche, être à proximité des opérateurs, des professionnels, mais de l'autre côté, être rigoureux et en même temps avoir des sanctions qui sont exemplaires pour pouvoir, bien sûr, maîtriser aujourd'hui ces processus. Mais comment va se faire à l'avenir cette pêche au corail, Monsieur Ferroukhi? Alors, dès que la loi sera publiée, les décrets, parce qu'en fait, il y a des décrets qui ont été préparés, des arrêtés, tout le cadre a été préparé en même temps, donc ce qui permet une entrée en place pratiquement simultanée de l'ensemble du dispositif. Donc nous commencerons à lancer les appels à concurrence pour les adjudications sur des zones qui seront ouvertes pendant 5 ans, fermées pendant 20 ans pour permettre... En alternance. Il y aura une agence qui se mettra en place. Il y a déjà un noyau qui est en place pour pouvoir faire le suivi et continuer à améliorer notre connaissance de cette ressource et de son exploitation. Et nous avons aussi prévu à ce que nous encouragions, nous accompagnions l'ensemble des métiers qui sont autour du corail, de la plongée professionnelle jusqu'à la transformation du corail. Nous projetons avec les acteurs que nous puissions monter une filière qui est internalisée, qui est faite avant tout pour les opérateurs nationaux et qui crée de la richesse au niveau local et qu'il la fait circuler. Mais cette pêche est suspendue depuis 14 ans. Est-ce qu'on a les professionnels pour exercer cette pêche aujourd'hui, M. Ferroukhi? Oui, 14 ans, c'est long. 14 ans, c'est long, mais en même temps, nous allons commencer par les aspects formation, qui sont des aspects importants, pour pouvoir très vite habiliter des capacités nationales, parce que nous voulons le faire sur les capacités nationales, la plongée professionnelle. Donc aujourd'hui, nous pensons que ces professionnels sont toujours là et qu'il faut juste pouvoir les accompagner en matière de formation. Donc c'est ça qui est important. Alors en 2009, il y a une étude globale sur cette ressource qui a déterminé les zones d'exploitation. Est-ce qu'on a une idée sur les réserves de l'Algérie en matière de ressources pour cette ressource? On a une idée et nous savons que le corail est toujours là, qu'il est pratiquement, oui, c'est le rouge qui est important pour nous. Qu'il est sur une grande partie du littoral, un peu plus à l'est qu'à l'ouest. Bien sûr, ça suppose aussi un approfondissement continu de notre connaissance, parce qu'il n'est pas réparti de manière homogène dans les différentes profondeurs. Mais là, nous avons une idée précise à travers cette étude du potentiel, et surtout, l'étude a bien sûr préconisé un certain nombre de mesures de précaution dans l'exploitation. Si je prends un exemple, même la période de 5 à 20 ans, c'est l'étude qui la préconise. Donc il y a beaucoup d'autres détails techniques qui existent dans le décret de reprise d'activité de la pêche au corail. Elles viennent tous ces détails viennent de cette étude qui préconise à la fois la réouverture, mais en même temps
avec des régulations techniques qui permettent de préserver cette ressource. Mais pour être concret, est-ce qu'on a une estimation réelle sur la réserve, M. Ferroukhi? On n'a pas, pour être concret, c'est une ressource qui n'est pas comme les autres types de ressources. On sait qu'elle existe de manière fréquente à partir de 40 mètres, entre 40 et 100 mètres, qu'aujourd'hui il y a des zones où elle est plus présente que d'autres. On a même des statistiques sur cette fréquence de présence. Donc il y a un certain nombre de données qui sont des données certaines. Il y en a d'autres, nous continuerons bien sûr à travers l'agence à les produire, et nous avons prévu un dispositif de suivi et de contrôle des pêches de corail qui nous permettra de multiplier les bases de sondage des profondeurs. Mais tout sera contrôlé pour éviter le braconnage? Tout sera contrôlé et bien sûr il y aura deux dispositifs en même temps pendant un moment. Donc et cette lutte implacable contre le braconnage qui malgré l'interdiction continue. Hein. Oui, mais c'est aujourd'hui justement la loi apporte de nouveaux instruments qui permettront aux services concernés de pouvoir lutter efficacement contre le braconnage. Et cette pêche, c'est clair, ça va reprendre avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année, à condition que tout le dispositif soit publié, mais nous faisons tout pour tout préparer en même temps. Et dès que tout sera publié, nous lancerons l'ensemble du dispositif sur le terrain. Mais la loi sur la pêche et l'aquaculture va passer prochainement à l'APN, à l'Assemblée Elle est populaire programmée nationale. pour la prochaine session. L'actuelle, oui, l'actuelle session. Dans les prochains jours. Dans les prochains jours, et je pense que ça sera l'occasion d'ouvrir le débat aussi sur cette question. Alors, autre question aussi d'actualité par rapport à la question de la pêche au thon. Il y a aujourd'hui certaines revendications. L'Algérie aujourd'hui revendique l'augmentation de son quota de thon rouge fixé à 243 000 tonnes. L'Algérie voudrait l'exploiter dans sa globalité. Est-ce qu'on en a les capacités déjà? 243 tonnes, mais en fait... Voilà, vous me corrigez, pas 3000. C'est vrai. Oui, nous avons la capacité, nous l'avons démontré au cours de ces deux dernières campagnes, puisque c'est au cours de ces 2 dernières années que nous avons réalisé nous-mêmes cette pêche au thon. On a nos pêché les propres 243 tonnes? Oui, complètement. Donc, et nous l'avons fait avec nos propres armements, donc ce qui n'avait pas été fait avant. Mais je crois que cet effort d'organisation, de professionnalisation de cette filière permettra crescendo de pouvoir justement, lors de l'augmentation des quotas, qui elle est programmée dans les discussions de l'ICCAT, de pouvoir réaliser ce que nous pouvons aller nettement plus loin de ce que nous pêchons aujourd'hui. Jusqu'à combien? Nous avons les capacités, nous avons aujourd'hui peut-être plus de 6 à 7 armements, donc qui sont capables de faire ce type de pêche complexe. Mais combien? Passer de 243 tonnes à combien, M. Ferroukhi? On peut. On revendique la nous, on revendique le retour à notre quota initial, donc qui était à plus de 600 tonnes. Donc, je pense que aujourd'hui, nous avons les moyens largement de le faire, et nous avons l'organisation pour pouvoir le faire. Alors vous avez parlé de 6 à 7 armements, c'est-à-dire les thoniers qui sont capables de pêcher tout ce quota, mais il y a certains dans un passé récent qui ont bénéficié des aides et des soutiens de l'État justement pour acquérir des thoniers, pour aller pêcher le thon, mais malheureusement ils n'ont ni investi ni pêché le thon. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau de votre département ministériel pour régler cette question définitivement, en fait, pour qu'ils remboursent, parce qu'ils avaient été en justice par votre prédécesseur? Oui, je pense que là, les procédures sont en cours. Il n'y a pas de problème dans ce domaine-là. Ils ont remboursé? On est dans des procédures aujourd'hui judiciaires. Combien sont restés en justice? Je ne peux pas vous dire exactement, parce qu'en fait, je crois qu'il y a autour de 30 ou 40. Ça ne concerne pas que, bien sûr, la pêche au thon, ça concerne aussi un certain nombre d'armateurs dans les autres domaines d'activité. Mais ce qui est important pour nous, en dehors de ces cas, une trentaine ou une quarantaine de cas, donc c'est essentiellement aujourd'hui
les 4500 armateurs qui existent par ailleurs. Donc, ils ne représentent pas une part importante. Et ce qui est important pour nous, c'est surtout d'accompagner ceux qui sont là, qui travaillent, qui sont présents, pour qu'ils modernisent leur flottille. Alors, dans votre feuille de route, il est prévu aussi la gestion des pêcheries, l'amélioration de leur gestion. Comment vous allez procéder, M. Ferrouri? Alors, nous avons lancé ce travail déjà depuis quelques mois. Donc, nous pensons que c'est important que nous puissions avoir des instruments qui sont spatials, y compris délimiter les zones de pêche, délimiter les zones frayères, donc les zones de reproduction du poisson, délimiter les zones où nous allons faire des aménagements pour bien sûr améliorer cette reproduction du poisson sauvage. Nous sommes aujourd'hui en discussion, y compris dans la coopération, pour pouvoir développer l'ensemencement en mer, qui est une nouvelle technologie maîtrisée par un certain nombre de pays, donc notamment de pays asiatiques, qui n'attendent pas que les régulations, mais qui font aussi de l'ensemencement en mer. Toute cette organisation autour de la ressource, de la flottille, et y compris des infrastructures, c'est ça l'aménagement que nous essayons de mettre en place. Ce travail est déjà lancé dans 14 wilayas, notamment maritimes. On a les financements, c'est une étude qui avait déjà été financée dans l'ancien programme quinquennal. À hauteur de combien? C'est une étude qui est à hauteur de 300 millions de dinars. Donc, qui est en train d'être réalisée actuellement avec des campagnes en mer entre l'Institut de cartographie, l'Agence spatiale algérienne et aussi, bien sûr, le Centre de recherche développement pour la pêche et l'aquaculture. Alors, question incontournable, est-ce qu'avec toutes ces dispositions qui sont envisagées aujourd'hui par le gouvernement algérien, on va augmenter l'offre? Le poisson sera beaucoup plus disponible sur nos marchés, M. Ferrouri? Je pense que on en parle, mais on ne le voit pas. Ça, c'est l'un des objectifs principaux pour lesquels nous œuvrons. Maintenant, nous faisons cette projection pour y arriver dans 5 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'on attendra 5 ans, mais en fait, ça va se construire et nous voulons à la fois augmenter l'offre, mais la diversifier et améliorer sa qualité pour le consommateur et pouvoir répondre à la diversité des besoins. Le poisson sera beaucoup plus accessible? C'est l'objectif qu'on se donne tous. Monsieur Sidi Ahmed Ferrouri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bon courage aussi.